on s'informe des tendances et nouveautés immobilières. Pour ça, on retrouve avec grand plaisir Olivier Marin. Bonjour. Plaisir partagé. Bonjour. Tant mieux. Vous êtes rédacteur en chef de propriété Le Figaro et auteur du mémo de l'IMO. Ouais, à chaque fois, je le dirai. Ça vous fait plaisir? Ça me fait très plaisir. Alors, à la bougie ou sur Internet, dans l'immobilier, il y a plusieurs types de ventes aux enchères. C'est tout l'objet de votre venue aujourd'hui. Il y en a de plus en plus. Est-ce que pour autant, on peut y réaliser une bonne affaire, puisque c'est un peu ça qui nous intéresse? C'est un peu la grande question. Alors évidemment, il en existe chez les notaires chaque mardi, en fait. Peut-être vous le savez, vous en avez entendu parler, les ventes aux enchères immobilières des notaires, ça se déroule au Châtelet. Alors c'est avenue Victoria, il y a beaucoup de monde, en fait, beaucoup de gens qui viennent, à la fois des couples, mais aussi des personnes âgées. On trouve des gens qui sont des professionnels du secteur, bien sûr, mais ce n'est pas réservé qu'aux initiés. D'ailleurs, voilà, on voit des images. En fait, c'est un rendez-vous qui existe depuis alors vraiment très, très longtemps. Qu'est-ce que l'on trouve? On trouve à la fois des biens à Paris, beaucoup d'appartements, mais également on trouve des maisons, on trouve des locaux commerciaux, des terrains. Il y a beaucoup de choses très différentes. On peut même acheter des immeubles et on peut acheter aussi des parkings, voire même ce qui est à la mode, ce qui se fait beaucoup, c'est des caves aussi qui sont achetées à Paris pour pas cher et qui sont revendues. Ça a de la valeur. Alors, ça se déroule de façon très, très ancestrale. En fait, il y a des bougies. C'est à la bougie, 2 bougies. Il y a un commissaire, un notaire, en fait, qui présente 2 bougies que l'on voit là à l'écran. Et il faut que les 2 bougies, qui durent 30 secondes chacune, se combustent et s'arrêtent. Et en fait, c'est la dernière enchère la plus haute qui l'emporte. Donc, 210 000, 215 000, 220 000, peut-être mieux. Combien? 200... Un peu plus? 240 000, 200... Non, pas plus, 240 000, donc vous avez acheté. Adjugé vendu, Nicolas, un magnifique 2 pièces à Paris, dans le 17e arrondissement. Pour la modique somme de 240 000 euros. Voilà, donc non, mais ça se produit comme ça. Alors évidemment, pour que ce soit attractif, les prix au départ sont 20 à 30% en dessous de la valeur, pour que ce soit intéressant. Mais évidemment, le principe des enchères, c'est que ça peut monter très très haut, et des fois, il n'y a pas de bonnes affaires. Alors, il y a beaucoup de ventes aux enchères à Paris, donc on le voit. Il y en a en région, comme ça généralement c'est toutes les semaines. Il y a aussi des tribunaux qui mettent en vente aux enchères. Alors là on a à la suite de saisies, de liquidations. Là c'était au tribunal de grande instance de Paris. En tout cas, sur ces ventes aux enchères, on peut dire que ça s'équilibre. À la fois des bonnes affaires et des fois des moins bons plans, on va dire. Exemple à Paris, un tableau, vous allez voir sur des dernières ventes. Par exemple, voilà, vous avez un studio, un 24 mètres carrés, dans le 14e, mise à prix 212 200 euros, qui a été adjugé. 212 200 euros. Parce qu'une seule personne a enchéri. Il y avait une seule personne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'arrive pas comme ça en disant il y a un peu de lumière, on va voir s'il y a des ventes aux enchères. Mais non, c'est pas comme ça. Vous êtes au courant, une semaine, voire un mois à l'avance, de ce qui sera proposé. Et vous pouvez même aller, évidemment, visiter les différents biens, parce qu'autrement, vous imaginez... C'est pas une enchère à l'aveugle, quoi. C'est pas la Donc, les gens qui viennent ont un numéro, on dépose un chèque de consignation. C'est encadré juridiquement et c'est pour ça que c'est très intéressant. Alors, autre exemple, un T2 dans le 19e avec beaucoup de travaux qui était proposé 198 000 euros, adjugé 350 000 avec beaucoup de travaux, pas terrible. Autre exemple, alors un hôtel dans le 17e. Oui, là, j'avais fait une affaire, je trouvais. Absolument. Alors, à 10 millions d'euros, Valérie l'a acheté 10 millions d'euros. Bien joué, Valérie, dans le 17e, pas mal. Ça, c'est grâce à vous. C'était un bon plan. Et puis, dans le 19e arrondissement, un immeuble, alors 9,5 millions et qui a été vendu au final 14,6 millions. Voilà. Qui fait monter les enchères? Les professionnels? Parce qu'on a en face, quand on est particulier, on a des professionnels en face. Il y a en face, mais vraiment, ça s'équilibre. Il y a de tout. On va dire pour un bien qui est présenté, il y a environ 10 enchères en moyenne. Évidemment qu'il y a des professionnels qui sont présents, mais pas toujours. Et vraiment, il faut regarder ce qui est proposé à la vente, il faut s'intéresser. Vraiment, de temps en temps, il peut y avoir des bons plans, mais effectivement, il faut qu'il y ait le moins de monde possible ou le moins d'enchères possible. Mais juste en tant que particulier, on a les mêmes droits de rétractation que pour un achat classique? C'est ça où il faut faire extrêmement attention. Alors, effectivement, si vous achetez, il faut avoir en tête que vous n'avez pas le délai de rétractation, comme c'est le cas dans une vente traditionnelle. Vous avez 10 jours en fait pour vous rétracter. Il faut anticiper aussi qu'il y a des frais supplémentaires dans le cas d'une adjugation judiciaire. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais par contre, les enchères sont encadrées juridiquement. Donc c'est intéressant pour, évidemment, l'acheteur, mais aussi
pour le vendeur. Et pour le vendeur aussi, il peut faire une bonne affaire. Donc et le vendeur, ça lui permet de vendre plus vite aussi? Et le vendeur, ça lui permet de vendre plus vite. Alors, il existe aussi sur Internet. Il y en a aussi sur Internet, vous alliez le dire. Vous m'enlevez vous lisez en moi comme dans un livre Vous comprenez en vous regardant maintenant. Il y a effectivement, il y a Agora Store. Alors ça, c'est une plateforme de vente aux enchères qui accompagne 1500 collectivités dans la mise en vente de leurs biens, dans la gestion de leur patrimoine immobilier. 400 000 visiteurs par mois, une base de plus de 100 000 enchérisseurs. Qu'est-ce qu'on trouve? Des écoles, des chapelles, des usines, il y a des choses assez particulières comme ça, mais ça c'est vendu. Il y a un site qui répertorie en fait toutes les ventes aux enchères en France, c'est Licitor qui répertorie le programme des calendriers. Et puis depuis peu, il y a ce qu'on appelle la vente au cadran. Alors là, c'est les enchères inversées. Alors, on donne le prix, et c'est le premier qui fait un clic qui l'emporte. D'accord. Étonnant. Donc ça, c'est le cadran, c'est encadré par un notaire qui s'appelle Maître Chauveau. Alors, exemple, Paris 14e, un T2 à rénover intégralement dans 100 salles de bain. Prix de départ, 270 000 euros, a été vendu 270 000 euros, très bien. Et un triplex Parc Monceau sur Cour, 157 mètres carrés à rénover intégralement. Prix de départ, 1,8 million, il a été vendu 1,2 million. Voilà pour des exemples comme ça. Donc, il y a donc c'est intéressant, donc il faut vraiment se renseigner.